Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme d'André Ben Esther de Chonevracha de mémoire bénie. La question de Ruven. Quel est l'impact de la parole sur la matière? L'impact de la parole sur la matière. Alors, dans le livre du Rav Zamir Cohen, La Révolution, il parle des travaux de ce japonais, je crois. Ils ont pris de l'eau et un groupe de gens. Alors, ils prennent un vase d'eau, d'accord, et les gens disent toutes d'insultes, malédictions sur cette eau-là. Et il prend un autre vase et il a des mots très gentils sur l'eau. Et après, il gèle cette eau-là et on voit la forme des molécules de neige, on va dire, de glace. Alors, dans le vase qui a été maudit et insulté, ils sont vraiment très laids. Et dans celui qui ont été bénis et aimés, d'accord, ils sont resplendissants. C'est clair, c'est l'ABC de la Torah, d'accord. La Torah, qu'est-ce que te dit la Torah en deux mots? Dieu nous donne la Torah au Mont Sinaï, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande des actions physiques qui n'ont aucun sens. Pourquoi est-ce que le matin tu vas prendre une boîte de cuir avec des parchemins dessus, et même avec des lanières comme ça sur la tête, sur le bras, tu mets des fils au bout d'habits qui sont carrés. Shabbat, c'est un jour de repos, paraît-il. Alors, il faut monter à pied jusqu'au 12e étage, il faut aller à pied jusqu'à la synagogue, tout ce qui est bien, c'est interdit. Ça n'a pas de sens, d'accord. Les raisons de cacheroute, il y en a qui un temps disent que c'est des raisons sanitaires, c'est complètement faux. Le Talmud de Jérusalem c'était écrit avant le Talmud de Babylone. Jérusalem, c'était écrit en 250 de l'ère chrétienne. Il dit, ne dit pas que le porc n'est pas bon, il est très bon, mais Dieu l'a interdit. Ce n'est pas des raisons physiques, c'est Dieu qui a voulu. Alors, toute la Torah, elle consiste à nous dire, tu fais un acte physique, c'est un impact qui est métaphysique. Et l'essentiel est le métaphysique. Comme c'est écrit, que l'homme ne vit pas que sur le pain, mais sur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la source de notre vie elle provient de Dieu. Comme la science le reconnaît. La science n'agit pas comme ça, mais elle le reconnaît. Elle reconnaît que les maladies, il y en a qui disent la totalité des maladies, il y en a qui disent une grande majorité sont psychosomatiques. Ça veut dire, psycho, ça veut dire le mot psyché en grec qui signifie âme, soma c'est le physique, il y a une source dans le psyché, dans l'âme, qui provoque un symptôme dans le corps. Alors, où est l'absurdité? C'est que la médecine classique, elle ne va jamais soigner l'âme, elle va soigner le corps, parce qu'elle ne connaissent pas l'âme. Le monde occidental ne connaît pas l'âme. En Inde, ils en parlent un peu plus, mais l'endroit où ils arrivent le maximum, c'est là que nous on commence. D'accord? La Torah, c'est la Torah de l'âme. La Torah signifie comment appeler ça, la Torah? La Torah, c'est la Bible d'homme. Mais comment s'appelle la Bible? Les lois qui gèrent. D'accord? La Torah, c'est l'explication de la gestion de l'âme. Le mode d'emploi. C'est-à-dire non seulement comment ça s'utilise, mais surtout comment c'est constitué. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont très, très secrètes et très hautes, qui sont dans la mystique juive, que nous ne connaissons pas, et même la mystique qui est connue aujourd'hui, elle est très, très superficielle, elle ne va pas dans le fond des choses. Mais à la base, c'est cela. C'est ça le grand principe qui a été dévoilé au Mont Sinaï, lorsque Dieu donne la Torah. Sachez que vos actes ont un impact spirituel. Tu fais un acte qui est physique, ça agit dans le cosmos, jusque dans Dieu lui-même. Dans Dieu lui-même. Pas que tu as des morceaux d'eau après qui sont gelés, jolis ou pas jolis. Ça c'est folklorique, c'est joli. Mais c'est clair qu'il y a ici quelqu'un qui a foi en Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu. Il agit et il brille dans la communauté. D'accord? Il amène un flux de bien. Le Chazon Ish écrit qu'il n'y a pas de plus grand. Il y a des gens qui se plaignent pourquoi les gens étudient la Torah, ils sont dans leur coin et ils ne vont pas faire de l'entraide. Le Chazon Ish écrit il y a 70 ans, il n'y a pas d'aide plus grande qu'on puisse faire à l'humanité, quelqu'un qui a assez étudié la Torah. Parce que c'est le flux, parce que quand quelqu'un étudie la Torah, alors lui et la parole de Dieu font un. Il est complètement, surtout quand on fait la Gemara, c'est dur à comprendre, il y a un investissement de la personne tellement grand dans la parole de Dieu, tu fais un avec la parole de Dieu. Or Dieu, sa parole font un. Donc tu fais un avec Dieu. Donc forcément, tu amènes un flux de divinité dans le monde qui est la base de tout. S'il n'y a pas de flux de divinité dans le monde, ben, tout part en cacahuète. Il n'y a plus rien. Il y a des maladies, il y a des guerres, il y a la famine, il y a la pauvreté, il y a tout ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord? Si au contraire, il y a un flux divin qui vient, alors c'est le paradis sur terre. D'accord? Et ça dépend uniquement à quel point tu fais des mitzvot. Mitzvah, c'est le nom de Dieu. On a déjà expliqué 40 000 fois ici que les deux dernières lettres du nom de Dieu, c'est Vav Hei, ce sont les deux dernières lettres du mot mitzvah. Et les deux premières lettres du nom de Dieu, Yud et puis Hei,
sont en Atbash. Atbash, c'est un alphabet mystique où la première lettre correspond à la dernière de l'alphabet. Aleph, Taf. Bet, deuxième, Shin, avant-dernière. Gimel, Resh, Dalet, Kouf, etc. Les lettres Yud et puis He, qui sont les deux premières du nom de Dieu en Atbash, c'est Mem et Tzadik, les deux premières du mot mitzvah. Donc mitzvah, en fait, c'est le nom de Dieu. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité divine. Tu amènes un flux de Dieu ici, dans toi, et après que, bien sûr, tu brilles dans l'humanité. Alors, c'est pas que tu vas dans la rue, on te voit comme un feu d'artifice, d'accord? On parle d'une lumière spirituelle, mais elle agit énormément, énormément. D'accord? Il y a une notion qui s'appelle Tzadik qui est Sodolam. Tzadik qui est base du monde. Le monde tient sur lui. Le monde tient sur lui. C'est marqué que celui qui se retient de répondre dans une bagarre, le monde tient sur lui. Il peut se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Il est avec sa femme à la maison, elle a traité de triple imbécile, toi et ton père, vous êtes vraiment des... Je ne veux pas dire de mots, d'accord? Et lui, il ne réagit pas. Et il peut réagir. Il est ceinture noire de karaté, d'accord? Vous pouvez dire, eh oh, d'accord? Rien. On peut dire pigeon. La Torah dit, ce type-là, il est tellement courageux, il est tellement fort, le monde tient sur lui. Le monde tient sur lui. Combien le monde? 8 milliards d'habitants, 9 milliards, je ne sais pas comment ils sont aujourd'hui, d'accord? C'est énorme. Donc, c'est clair que la personne, d'après l'impact spirituel qu'elle a, elle sustente le monde. La base du monde n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Même aujourd'hui, on sait au niveau de la science. C'est quoi la matière? Prenons Rouven, d'accord? Tu pèses un certain poids et tu as une hauteur de combien? 1m80? 78. T'es petit, je crois que tu fais 1m80. Ok. D'accord. Alors, si on prend maintenant toute la matière que je vois ici, Rouven, d'accord? C'est constitué de quoi? D'atomes. Dans l'atome, comme tout le monde le sait, il y a un noyau, et très loin autour du noyau, tu as des électrons qui tournent. D'accord? Si on prend que la matière, tu enlèves tout le vide, tu prends que les électrons, tu prends que les noyaux, tu mets tout ensemble. Rouven, quelle hauteur il a? Il est invisible à l'œil nu. Il ne faut pas souffler trop fort parce qu'il peut pas... Oh, il est où, Rouven? D'accord? Tu te rends compte? Et pourtant, tu es là. Tu parles, des fois tu cries même, d'accord? Il y a des gens qui font des révolutions dans le monde entier, il y a des fous, d'accord? C'est rien! Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est? Pourquoi je te vois? Pourquoi quand tu tapes la table, ça s'entend? C'est même pas de la matière. C'est parce que les électrons, quand ils tournent très vite, ils forment un champ électromagnétique. Et les photons, les particules de lumière, quand ils arrivent sur le champ électromagnétique de ton corps, ils rebondissent et touchent ma rétine. Donc je te vois. Mais je ne te vois pas toi, je vois un champ électromagnétique. Et quand tu tapes sur la table, c'est un champ électromagnétique qui tape un autre champ électromagnétique. C'est tout de la poudre aux yeux. Il n'y a pas de matière. Et c'est quoi le champ électromagnétique? C'est de l'énergie. Donc tout est énergie. Alors il y a l'énergie que je vois, que j'appelle matière, l'énergie que je ne vois pas, que j'appelle spiritualité. Mais c'est tout énergie. Alors au lieu de considérer la matière comme matière à tort, car même la science reconnaît que la maladie, c'est psychosomatique, et que la matière n'est pas matière, c'est tout de l'énergie. Investis dans l'énergie, investis dans le spirituel, investis dans ce que tu es toi vraiment. Et là, tu amèneras un flux très très grand sur toi et sur toute l'humanité. Bezrat Hashem. Comment c'est qu'ils tournent et qu'ils ne changent pas de place alors? Comment se fait-il que les électrons tournent sur la même orbite et ils ne vont pas maintenant par-ci, par-là? Nous, comment ça se fait? Alors, un scientifique non-croyant, c'est la nature. D'accord? Et nous, on sait que la nature, ça se dit en hébreu Hateva. Et ça va avoir le mérite du mot Elohim, Dieu. Et en religion, tu diras, c'est Dieu. Voilà. Il faut être sacrément, comme écrit le Rav Steinman quelque part, il faut vraiment avoir du plâtre sur les yeux pour ne pas voir Dieu partout dans la création. Partout dans la création. C'est comme les planètes qui tournent autour du Soleil, la Lune qui tourne. Tout, c'est tellement exact comme il faut bien. Regardez, la Lune, elle tourne autour de la Terre en 29 jours et demi, 40 minutes environ. D'accord? Tu remarqueras que quand tu vois la Lune, toujours, à n'importe quelle période du mois que tu la regardes, il y a un moment où on ne voit plus rien du tout, mais tu vois toujours la même face de la Lune. Même quand on la voit pas, c'est la même face qui est vers nous. Maintenant, c'est pas normal, d'accord? On va dire voilà, on va dire que ça c'est la Lune et ça c'est la Terre. On va dire voilà, ça c'est la face que je vois ici. Bah, normalement, la Lune elle tourne. Bah, à un moment, voilà, bah, là je vois plus rien. D'accord? Le petit truc là, il est à l'envers. Là, il est de côté. En fait, qu'est-ce que Dieu il a fait? C'est extraordinaire. Elle tourne autour d'elle-même, la Lune. En combien? Le même temps que ça lui prend de tourner autour de nous, ça lui prend de tourner autour d'elle-même. Donc toujours elle montre la même face. Toujours tu regardes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, toujours la même face. Par hasard. Maintenant, tu regarderas que quand tu regardes le Soleil, tu regardes la Lune, ils ont la même grandeur. Le Soleil est 400 fois plus éloigné que la Lune. 400 fois, si je me souviens bien. Et la Lune est 400 fois plus petite. Et la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil. Donc ça fait qu'on a les deux ont exactement la même grandeur, à peu près. D'accord? Dans les chiffres, peut-être pas tout à fait. En tout cas, on le voit bien, en réalité, ça se ressemble beaucoup. Mais ça, c'est rien par exemple. 40 000 détails. 40 000 détails de la vie sans cesse. Il faut être aveugle pour ne pas voir la main de Dieu. C'est extraordinaire. Extraordinaire. On pourrait continuer longtemps comme ça. Tu as vu que tous les nez, les narines sont en bas. Imagine qu'on ait le contraire, les narines vers le haut. Quand il pleut, tu ne peux pas sortir. Ou tu vas au mikvé, d'accord, tu vas dans la piscine, c'est fissu là, toute l'eau elle rentre, d'accord, ça fait des trucs, mais c'est phénoménal. Tu as remarqué que la voix, elle correspond à l'ouïe. Quand quelqu'un parle normal, tu l'entends normalement. Mais c'est pas du tout normal, c'est pas du tout normal. On aurait pu avoir une ouïe super développée, et même si tu chuchotes, arrête de crier. Ou le contraire, d'accord. Pour que je t'entende, il fallait que tu cries comme un dingue, je serais vaguement, je t'entends pas, tu peux crier un peu plus fort. C'est exactement, mais ça c'est un parmi des milliards de détails qui sont tellement extraordinaires. Il faut être aveugle pour ne pas voir la main de Dieu. Au rapport avec ce que nous parlions, c'était quoi le sujet? L'impact de la matière, l'impact de la parole sur la matière. Voilà, une fois que tu comprends que Dieu gère tout, alors arrête de t'occuper de la matière, commence à t'occuper de toi-même, ton vrai toi, et branche-toi avec Dieu. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.